Je vois encore trop de personnes qui s'inquiètent de l'index glycémique, alors je vous emmène aujourd'hui dans un nouveau format. En théorie, cet index, c'est une mesure qui est faite en laboratoire. Elle permet de voir à quelle vitesse augmente notre taux de sucre sanguin après avoir mangé 50 grammes de glucides d'un aliment isolé. Sauf qu'en réalité, on mange rarement un aliment tout seul. Et pour les 50 grammes de glucides, si on prend l'exemple de la carotte, faudrait en manger environ 7. Personne va manger 7 carottes toute seule pour se contenter d'un repas. Enfin, je crois pas. Et cet index glycémique il va baisser grâce à d'autres éléments du repas. Protéines, fibres alimentaires, matières grasses, ça ralentit la vidange gastrique de ton estomac, ce qui fait une sorte de frein avant d'arriver dans ton intestin, puis d'atteindre notre sang, donc notre taux de sucre sanguin. La cuisson, elle a aussi un impact. Plus tu vas cuire, plus ça va déstructurer l'aliment, plus vite il sera digéré. Mais là aussi, avec un repas qui a des féculents, des légumes, des protéines et un peu de gras, on ralentit tout ça. Un des mécanismes souvent pointés du doigt, c'est index glycémique haut crée un pic de sucre ou de glucose dans le sang, donc pic d'insuline qui va faire rentrer le glucose dans les cellules pour le transformer en gras. Alors qu'en réalité, l'insuline elle sert de clé pour ouvrir les portes d'entrée des cellules. Ce qui va faire que ton corps stocke du gras, c'est le surplus calorique, une fois de plus, et non pas un mécanisme physiologique à l'instant T. Autre exemple, le sport te fait produire du cortisol, une hormone connue pour augmenter la glycémie, là on est à l'instant T. Pourtant c'est pas en faisant du sport qu'on devient diabétique, au contraire. N'hésite pas à me rejoindre pour plus de conseils faciles. À bientôt, c'était Landry.